Bonjour, je suis Séverine Bourrin, je suis chargée d'études pour le réseau CUMA et je vais vous présenter un calculateur de coûts d'épandage. Ce calculateur a pour objectif de donner des coûts d'épandage d'effluents liquides pour un chantier type selon le matériel et le type d'effluent. Mais surtout, il donnera une approche économique de la perte par volatilisation. Et il permettra également de faire des simulations et des comparaisons pour des logistiques différentes. Prenons un exemple concret. J'ai 1575 m3 de lisier de porc à épandre sur 45 hectares divisés en 3 parcelles qui sont à 5, 10 et 20 km de la fosse. Et je vais les épandre avec une tonne de 18 m3 équipée d'une buse. Cette tonne fera donc le transport et l'épandage. Une fois que le descriptif du chantier est rempli, le calculateur donne deux résultats. Le premier est le bilan de l'azote. Comme vous pouvez voir sur la gauche, sur les 203 kHectares qu'on a apportés avec le lisier de porc, 39% sont potentiellement volatilisables, ce qui correspond à 87 € de l'hectare. Et puis le deuxième résultat, sur la droite, donne les coûts de chantier. Le coût de notre chantier est de 3,94 € au mètre cube. Et ceci ne comprend pas la perte potentielle par volatilisation. Et surtout, on peut voir aussi le temps de chantier. Et là, sur notre exemple, le temps de transport est 3 fois plus important que le temps d'épandage. C'est souvent sur des chantiers qui sont à plus de 10 km que le temps de transport pèse lourd sur le coût. C'est pourquoi on peut tenter une comparaison avec la dissociation de l'épandage et du transport. Donc j'ai toujours ma tonne de 18 m3, mais qui est cette fois équipée d'un pendillard de 15 mètres pour limiter la volatilisation, et 2 tonnes de 20 m3 feront le transport. Pour cette deuxième partie du calculateur, on a également deux résultats. Le premier résultat est un graphique qui illustre les coûts de chantier du premier chantier et du deuxième chantier. Pour notre exemple, là, on peut voir que le coût d'investissement pour le deuxième chantier est supérieur, et donc avec un coût légèrement supérieur sur l'ensemble, mais ce coût d'investissement est compensé par la valorisation de l'azote pour la culture. Et puis le deuxième résultat est sur le temps de chantier. Et là, on peut voir pour notre exemple que pour le chantier fait avec la tonne qui épand et qui transporte, on est à 67 heures. Alors que pour le chantier dissocié, même si ça mobilise plus de matériel et plus de main-d'œuvre, on passe à 16 heures parce que le transport se fait en même temps que l'épandage. Comme vous l'avez vu, de nombreuses simulations sont possibles dans ce calculateur et l'utilisateur pourra entrer des données qui correspondent au plus près de ses chantiers. N'hésitez pas à contacter la Fédération de CUMA.